Et voilà, le remontage du moteur est complètement fini. Maintenant, il va retourner dans la 205. On a changé le volant moteur et mis un embrayage neuf qui est déjà bien centré. Volant moteur, c'est pas un volant de 205, c'est un volant de 106, 306, Saxo 206. En fait, il a l'écran. Vu que l'ancien volant moteur était fissuré, on l'a remplacé par un nouveau. Et du coup, sur ces versions-là, il y avait un capteur PMH ou un capteur... Oui, c'est ça, c'est un capteur PMH qui prend c'est un capteur magnétique. En fait, hop, ça, les créneaux viennent faire varier le capteur. J'ai repéré en fait la marque pour le calage après de l'allumage de l'ancien moteur sur le nouveau. Donc pour ce faire, j'ai mis un coup de burin, puis après j'ai limé, puis pour m'aider après à repérer le trait, j'ai mis un petit coup de peinture, ça sera plus facile pour régler l'allumage. Avec ça, tout devrait bien se passer. Voilà, tout est serré au couple. Je vais remonter la boîte et puis je vais mettre l'ensemble boîte moteur directement dans le moteur. Pas dans le compartiment moteur. Bah voilà, on y est. Premier tour de vilebrequin de ce moteur. Bon là, j'ai rien branché, j'ai pas mis la bobine. Il n'y a pas d'étincelle. Il y a un peu d'essence. Mais normalement, il n'y a pas d'étincelle. Mais bon, le temps que la pompe à essence se regave, parce que tout est bien sec depuis. Ouh. Bon, ça fait pas un bruit, ça fait pas, c'est pas dégueulasse, hein. Vas-y, tu peux en remettre dedans. Non, mais ça pètera pas, j'ai enlevé la bobine. Enfin, j'ai débranché la bobine. Et franchement, je trouve qu'il fait un joli bruit de moteur qui démarre pas. Encore, vas-y. Vas-y, laisse bien. Pour que... Voilà, merci. Et le jour J, on va démarrer pour la première fois le moteur après sa réfection. J'ai tout remonté, j'ai mis en eau, en huile. J'ai même mis la ligne d'échappement complète. Comme ça, on va plus entendre le bruit du moteur que le bruit de l'échappement. J'ai chargé à bloc notre super batterie EcoPlus. Donc ce ne sera pas la batterie qu'on va emmener pendant le raid, mais cela fera bien l'affaire pour le moment, elle fonctionne bien. Donc voilà, pour l'instant j'ai débranché la bobine. Et on va voir ce que ça donne. Ensuite, il va falloir que je cale l'allumage. C'est pour ça que j'ai laissé cette ouverture ici. Et ben, je croise les doigts. C'est parti. Là, je branche la batterie. On va mettre le... Ouais. De toute façon, on s'en fout. Pas d'étincelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tension, enfin de choses... Ah si. Quelque chose qui alimente alors. Ça va. Hop, je branche la bobine. Changer les câbles de bougie aussi. Hop, bobine branchée. Le circuit d'essence est mis. Je vais ouvrir... Ah non, je le ferai après ça. Je vais ouvrir ici après la vis de purge. C'est pour enlever l'air du circuit d'eau. Il y en a une autre ici, juste avant le thermostat. Bon, celle-là en général... Elle sert pas trop vu que le point haut est là-bas. Et voilà. Croisez les doigts maintenant, c'est parti. Alors j'ai déjà fait tourner le moteur sans allumage et tout pour faire circuler l'huile dedans, en espérant qu'il y ait déjà une petite pression d'huile qui s'est faite sur les paliers, les coussinets et tout.
Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tourner la clé pour voir si ça démarre. Alors le carburateur n'est pas du tout réglé, l'allumage est au pif. Donc si ça démarre déjà, c'est pas mal. Voilà, c'est parti. Pour l'instant rien, mais ça sent fortement l'essence. Alors, est-ce que c'est mouillé dedans? Est-ce qu'on a de l'essence ici? Oui, on commence à avoir de l'essence. Allez, on y retourne un coup. S'il y a de l'allumage, ça devrait partir. Ah, on a eu quelque chose, mais une explosion dans le carburateur que je l'ai vu là-bas. C'est peut-être un ordre d'allumage qui est mal mis. On va vérifier ça. Bon, j'ai changé l'ordre d'allumage. Donc normalement c'est 1, 3, 4, 2 je crois. En tout cas j'ai essayé comme ça, on verra si ça part. Alors je vais réessayer avec l'ordre 1, 3, 4, 2. Parce que j'ai... Ce qui n'était pas le cas. Oula, c'est incroyable. Waouh. L'allumage est calé au pif et rien n'est calé, hein. Là il a démarré d'un coup. Bon, on sent qu'il n'est pas bien calé, hein. Il tombe dans tous les sens, mais c'est quand même déjà fou qu'il tourne comme ça. On va le laisser un petit peu, puis on va... On va caler l'allumage. Voilà, j'ai branché la lampe stroboscopique. Et cette fois-ci, je vais vraiment faire l'allumage. En fait, il faut regarder où tombe la marque. Alors là, en général, on ne voit pas super bien. C'est en tournant l'allumeur qu'on va vraiment la voir. Voilà, je la vois pas. Donc, je pense qu'on doit être très mal calé. En plus, je l'ai surligné en bleu, donc on devrait la voir facilement. Je vais la chercher et puis je vais le faire hors caméra. Voilà, donc j'ai desserré l'allumeur, mais avant de faire l'allumage, il ne faut pas oublier d'enlever la durite d'avance à dépression. C'est la capsule qui va se trouver ici sur l'allumeur. Elle va avancer en fait quand on va accélérer avec la dépression du moteur. Ça, faut l'enlever. Donc là, je vais enlever la graduation là qui nous permet de caler, puisque je ne vois absolument rien. Vu qu'on a modifié le volant moteur par un volant moteur plus récent. En fait, il faut que je retorde correctement cette plaque pour pouvoir régler. Je vois absolument rien. Bon voilà, j'ai calé l'allumage comme j'ai pu. Donc j'ai remis un peu cette patte ici de façon à ce que je vois quelque chose. Je vais mettre ça là. Alors le moteur est très chaud. Oups. Ah, c'est chaud. Donc voilà, donc le moteur a eu le temps de chauffer. Et elle tourne comme une horloge. Le carburateur, bon, pour l'instant on verra bien en roulant comment il est. Mais il semble déjà plutôt bien calé. On peut regarder un démarrage. Hop.
pas de bruit suspect, c'est super. Parfait.